Yo l'équipe, j'espère que c'est bien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que toi-même le ventilateur tu vas bien, c'est une casquette pardon, bah j'espère que tu vas bien mon frère. Les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, tu veux me dire salut? Bah vas-y salut hein. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler, même si j'ai pas l'habitude de parler sur ma chaîne qui n'a pas encore beaucoup de vidéos, parce que bah j'ai plus beaucoup de motivation à faire des vidéos en ce moment, depuis le début de 2025. Bah les amis en tout cas ça fait bientôt 2 ans que je suis sur YouTube. Et voilà, ça passe vite, le temps passe vite, nous grandissons, vous grandissez. Les darons qui regardent mes vidéos, vous grandissez un peu moins, mais en tout cas, nous, on grandit les jeunes. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, ça fait 2 ans que je me suis évolué, ça fait 2 ans que j'ai appris de nouvelles choses, ça fait 2 ans que je me suis banni en apprenant de mes erreurs. Et voilà, YouTube, c'est tout un apprentissage, il faut faire les choses correctement et les respecter pour que tout se passe bien. En tout cas, les amis, je vais vous raconter un peu l'histoire de moi et de mon chemin sur YouTube. Donc ça fait maintenant 2 ans que je suis sur YouTube, je l'ai dit plusieurs fois. Je sais pas pourquoi je le dis. J'ai commencé ma première vidéo. Je sais même pas si j'ai encore l'extrait de ma première vidéo. Mais franchement les gars, j'avais l'air à l'aise. J'étais bien parti. Je voyais que c'était déjà chaud en montage, chaud un peu en miniature. Même si je connaissais pas trop les vrais trucs de miniature et tout. Donc voilà, c'était ma première fois sur YouTube. Je découvrais un peu comment ça marchait. Sauf que là, je ne savais de rien de comment ça fonctionnait. Genre publier les vidéos, ça je sais. Faire du montage, ça je sais. Mais les règles de communauté, les amis, je savais même pas lu. Je crois que j'avais oublié que j'étais mineur, donc j'étais un peu trop à l'aise, peut-être. Mais voilà, en tout cas, c'était un bon début sur YouTube. J'ai fait quelques vidéos de mon chemin sur YouTube, tout ça, jusqu'à ce que je passe mes premiers 100 abonnés. C'était il y a combien de temps? C'était les années, c'était il y a 1 an et demi, je sais plus quoi. Et du coup j'étais trop fier, j'avais carrément fait un pétard, j'avais dégommé la maison carrément en faisant des pétards. Après j'ai enchaîné les 100, 200, 300 abonnés, 400 abonnés, mais sauf que après ça, les abonnés, j'ai un peu cheaté on va dire. Donc si je peux dire actuellement, la félicitation que j'avais d'avoir été jusqu'à 600 abonnés, je peux dire que bah frérot, c'est pas trop le YouTube game, parce que là t'es plus en train de cheater que d'essayer de faire passionner tes viewers avec tes vidéos. C'est à dire que les gens ils aiment bien mon contenu, alors que cheater c'est quand tu fais des tendances, quand tu utilises des tendances, des trends qui est sûr de fonctionner. Et voilà quoi, moi j'ai fait ça et du coup j'ai atteint les 600 abonnés. Sachez que là actuellement avec mes 150 abonnés je suis hyper fier, parce que ces 150 abonnés je les ai eu grâce à mes vidéos YouTube. Bon, j'ai fait un peu de pub pour qu'aussi certaines personnes puissent aller découvrir ma nouvelle chaîne YouTube, pour que je puisse avoir au moins quelques viewers, pour qu'aussi YouTube puisse mettre mon contenu, pour que plusieurs personnes qui ne me connaissent pas me mettent moi dans leur algorithme. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vas-y au calme. En fait, ayant beaucoup d'abonnés, les amis, je viens d'avoir un coup de boost et je suis en mode j'avais créé des projets moi aussi. Et les amis, en septembre, il y a Kaizen qui sort. J'ai plus de 600 abonnés. Je suis très très fier. C'est pas je décide de créer des gros projets, puisque j'avais une communauté grande mais petite pour les gros créateurs. Je me suis dit que créer un premier gros projet, ça pourrait faire beaucoup de vues. Je serais pas le seul à le créer. Donc voilà, je crée mon premier projet, c'est Résilience, et franchement je suis trop fier de l'avoir fait, trop fier de d'avoir accompli mon objectif, d'avoir réussi ce que je voulais faire. Et du coup c'est vraiment un exploit de fou. Ça m'a motivé à faire plus de montage, ça m'a motivé à être plus social, oui, parce que c'est vrai que dans Résilience j'ai dû sortir beaucoup de chez moi. Et j'ai dû filmer en pleine ville, tout ça, alors qu'il y avait des gens qui me regardaient. Ça pouvait être gênant, mais voilà, moi j'ai porté mes couilles un peu, et du coup j'ai appris à être plus social. Après les amis, c'est parti, j'ai commencé à faire des grosses vidéos, essayer de faire des longues vidéos et tout. Et malheureusement les amis, ma chaîne a pris fin, YouTube m'a banni, et voilà, j'ai enfin pu être conscient des règles qui ont été mises en place par YouTube. Parce qu'avant je pensais que les vidéos tu pouvais les faire comme tu voulais,
t'avais pas de règles. Enfin, après, moi, je disais que t'avais comme des restrictions en mode tu peux pas mettre de sur les vidéos, quoi. Mais enfin, bref, vous avez compris. Genre, des trucs graves comme ça, vous pouvez pas mettre. Mais moi, je pensais que. En fait, je voyais des vidéos YouTube d'autres personnes. Je voyais qu'il y avait des gens qui faisaient des combats de catch et tout. Je me suis dit, je voyais du sang. YouTube va rien faire. Bah, du coup, j'ai compris qu'il y avait quand même des règles qu'il fallait respecter et que fallait quand même faire attention. Et en fait, le problème, c'est que je savais toujours pas c'était quoi le problème de pourquoi ma chaîne s'est fait bannir. Et du coup, j'ai recréé une autre chaîne pour que je puisse avoir une deuxième chance de réaliser mon rêve. YouTube m'a rebanni. Et j'ai posté 2 vidéos, YouTube m'a rebanni. Et je viens de comprendre qu'en fait, ils m'ont banni parce que mes vidéos contenaient trop de musique, qui contenaient des droits d'auteur. Je ressens en mode, j'ai trop le seum parce que j'aurais dû faire attention dès le début, en fait, dès que j'aurais créé ma première chaîne. Mais voilà, c'est des choses c'est des erreurs qu'on fait, et quand il y a la conséquence, il y a l'apprentissage. Quand tu as échoué, tu auras appris ce qu'il fallait pour ne pas échouer. C'était un peu nul, je vous avoue. Et du coup, les amis, j'ai recréé une chaîne. 3e chance. Je vous jure que moi, tant que j'aurais pas réussi à réaliser mon rêve, j'irai jusqu'à 100 chances au moins. Les gars, YouTube, c'est dans le cœur, ma passion. C'est pas facile au début, il faut s'adapter, il faut apprendre et tout. Donc voilà, je vais créer une 3e chance et je crée une 3e chaîne. C'est celle-là. Je suis fier de l'avoir toujours en vie. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en même temps, j'avais aussi ma chaîne secondaire. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne secondaire, je vous l'affiche en description. Sauf que ma chaîne secondaire, c'est que des vidéos gaming. Donc celle-là, elle va tout bueno, elle existe depuis 1 an et demi maintenant aussi. Du coup, les amis, je poursuis mes vidéos sur cette chaîne. Je vois que je suis un peu découragé du fait que YouTube m'a banni 2 fois, que j'ai peur que YouTube me rebannisse encore une fois. Sachant que j'avais posté seulement 2 vidéos pour que YouTube me banne. Sauf que maintenant, du coup, j'ai remarqué que j'avais des droits d'auteur. Donc voilà, en tout cas, les amis, je suis en train de faire des vidéos sur ma nouvelle chaîne. Je vois, je poste pas beaucoup de vidéos, je suis découragé, tout ça. C'est pas grave, j'ai vu que mes abonnés ont augmenté. J'essaie de poster des shorts, mais pas pour essayer de cheater. Vraiment des shorts où on me voit, pas des tendances. Du coup, je suis trop fier parce que j'ai eu 150 abonnés sans que j'ai cheaté. Et voilà. Et là, actuellement, on est en été. J'ai prévu des vidéos pour cet été. Finalement, les vidéos, elles seront décalées sûrement. À cause du fait qu'il s'est passé un truc il y a une semaine et je vais vous l'expliquer maintenant. En fait, il y a une semaine, je me suis pris un strike par YouTube. YouTube m'a mis un avertissement de ma chaîne. Donc, on peut dire qu'elle est un peu en danger. Simplement parce que je voulais poster une vidéo. La vidéo, elle contenait des scènes un peu violentes, des règles de communauté. C'est maintenant que je viens de me rendre compte qu'en fait, les règles de communauté entre majeurs et mineurs, c'est vraiment autre chose. En fait, les règles pour les mineurs, c'est vraiment hyper strict. Genre, carrément, ce qui paraît, je peux pas me filmer dans ma chambre. Je suis actuellement dans ma chambre. J'aurais peut-être pas dû le dire parce que YouTube va l'entendre et du coup, vont peut-être mettre un 2e avertissement, mais j'espère pas. Dans la vidéo, on me voit, je suis en train de... Après, pourquoi je vous dis que la vidéo est violente? Parce qu'on me voit avec un couteau. Pour vous préciser, c'est aussi des vidéos de défis où je réalise des défis à 3h du matin que ChatGPT m'a donné de les faire. YouTube ne permet pas que des mineurs fassent des vidéos de défis. Donc les amis, les vidéos de défis, c'est fini. Il n'y en aura plus jusqu'à ce que je serai majeur, malheureusement. Donc on me voit avec un couteau, je suis en train de poignarder une pomme parce que c'était un défi. YouTube n'a pas voulu, elle m'a supprimé la vidéo. Moi, qu'est-ce que j'ai fait comme un con? Alors à ce moment-là, je me suis pas encore pris le strike. Mais moi, comme un con, du coup j'ai flouté le moment où je poignardais la pomme. Au début de la vidéo, j'ai mis en mode attention, cette vidéo a été modifiée et tout. Et du coup, YouTube n'a pas voulu non plus. Donc, du coup, même si j'ai flouté le moment où j'avais un couteau, YouTube m'a supprimé encore la vidéo. Et cette fois-ci, il m'a mis un strike. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai appris que là, j'ai enfin lu les règles de communauté. Donc là, normalement, les amis, j'ai vu tout ce qui peut être vraiment strict de YouTube. Là, les gars, si je fais encore une connerie, il faut vraiment que je fasse gaffe. Donc voilà. En tout cas, moi, les amis, ce que je trouve déçu de moi-même, c'est que l'intervalle de 1 semaine qui s'est passé, j'ai rien fait, j'ai même pas touché ma chaîne principale.
Ah oui, c'est vrai, j'ai précisé, mais cette vidéo, normalement je voulais la poster aujourd'hui, on est actuellement le mercredi. Sauf que du coup YouTube m'a mis un avertissement, j'ai pas le droit de faire une vidéo pendant une semaine. Mais voilà, ça je comprends, j'ai fait des erreurs, ça arrive à tout le monde, j'en ferai plus. Maintenant je connais tout YouTube, j'en ferai plus. Et voilà quoi, ça c'est du passé et maintenant j'aimerais vraiment commencer mon aventure avec toutes les choses que j'ai appris. Et voilà quoi, parcourir mon aventure avec vous, faire grandir ma communauté. Parce que c'est vrai que les gars là ça devient long, mes vidéos n'augmentent plus, je fais plus de vidéos en ce moment, il faudrait que je fasse plus de vidéos, mais des vidéos simples, pas des grosses vidéos. Parce que en faisant des grosses vidéos avec une petite communauté, c'est pas trop cool. Même si ça peut faire beaucoup de vues, j'ai remarqué qu'en fait des vidéos simples ça peut aussi faire beaucoup de vues, donc pourquoi pas faire des vidéos simples et voilà quoi. En tout cas voilà, c'était ça mon histoire. Et puis les vidéos sur ma chaîne principale vont continuer. J'avais dit que je faisais des vidéos que sur ma chaîne secondaire avant. Mais là les amis, c'est bon, il faut arrêter de se plaindre les gars. T'as fait des erreurs, tu les as appris, maintenant tu vas plus les faire, ok? Maintenant que t'as compris qu'il fallait plus faire ces erreurs, t'y vas et pas grave si tu te fais encore bannir, le mec recrée une chaîne et c'est bon frère. Jusqu'à ce que tu réussisses. Ne lâche pas. Donc voilà, c'était ça mon histoire.